Maseret Ktuvot, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Tzadik Vav, on commence le nouveau Perek, Almana Nizonet, ça commence donc à la fin du Daf Tzadika Moudbet, à la nouvelle Mishnah. Le Perek qui va parler de la veuve, après que le mari il est mort, d'où elle se nourrit et d'où elle prend sa Ktuva. Et la Mishnah nous dit comme ça. Almana Nizonet Mnechse Etomim. La veuve, elle se nourrit des biens des orphelins qu'ils ont hérité du père. Maaseh Yadea Shelahem, et d'un autre côté, ce qu'elle travaille, qu'elle gagne à son travail, ça appartient à eux, aux orphelins. Donc eux, ils la nourrissent, mais elle leur donne sa paye. Ve'en chayavim bikvurata, mais différemment au mari, les orphelins, eux, ils n'ont pas l'obligation de s'occuper et de payer aussi les frais de l'enterrement de la mère, de la veuve. Parce que le mari, tout ce qu'il avait cette obligation, c'est parce qu'en fait, il ne payait pas la Ktuva, du fait qu'elle est morte de son vivant. Alors là, au moins, il doit l'enterrer. Mais eux, ils payent la Ktuva, et donc ils n'ont pas l'obligation de se payer l'enterrement. Ses héritiers à elle, la femme, et ceux qui héritent la Ktuva qu'ils ont reçue, qu'elle a reçue cette femme, c'est eux qui seront obligés de payer et de s'occuper de l'enterrement de la veuve. Il va y aller où? La Gemara se reporte sur le début de la Mishnah, et la Gemara a un safek. Nizonetnan ou ha nizonetnan. On a dit la veuve, elle se nourrit des biens des orphelins. Est-ce que c'est un cas ou c'est une halakha? Nizonetnan, est-ce que on dit que l'almana, elle doit se nourrir des orphelins, ou bien ha nizonet, une veuve qui se nourrissait des biens des orphelins, alors là, elle doit leur donner sa paye. Et la Gemara, elle s'explique, elle dit nizonetnan ou kian shegalil. Est-ce que c'est une halakha qu'elle doit se nourrir? Et ça va comme les gens de Galil, velo sagredeloya avela, qu'ils pensaient que les orphelins, ils ont l'obligation de la nourrir, et ils ne peuvent pas ne pas lui donner, ne pas la nourrir. Au dilemme, ou bien un hanizonetnan, ou bien c'est un cas, et qui nous dit que si la veuve, elle se nourrit des biens, mais bémet, ils n'ont pas l'obligation, Moukache Yehuda, et ça va comme les gens de Yehuda, Veibaou, Lo Yahavula, qu'eux, ils pensaient que la halakha, elle est que s'ils veulent les orphelins, ils n'ont pas l'obligation de la nourrir. Mais s'ils la nourrissaient, la Mishnah nous dit que s'ils la nourrissent, alors là, elle doit leur donner sa paye. Tashma, donc on a un safek. Est-ce que Bemat c'est une obligation ou pas? Ravizra Marshmuel, Metiat Almana la Atma. Est-ce que la Almana, la veuve, ce qu'elle trouve, ses trouvailles, c'est pour elle-même, elle ne doit pas donner ça aux orphelins. Et Amrat Bishama, si tu dis Ahanizonetnan, que c'est pas une halakha dans le Mishnah, c'est un cas, mais Behemet, ils n'ont pas l'obligation forcément de la nourrir, ils peuvent ne pas la nourrir. Alors là, Shapir, je peux comprendre ce cas, que la trouvaille qu'elle trouve, ça appartient à elle, parce qu'on parle d'un cas, par exemple, où ils ont décidé de ne pas la nourrir. Et donc, c'est sûr que ce qu'elle travaille, c'est pour elle, et ce qu'elle trouve aussi, c'est pour elle aussi. Et là, il y a un Amrat Nizonetnan, si tu dis que, dans la Mishnah, on nous dit qu'elle doit être nourrie, que les orphelins, ils doivent la nourrir. Alors là, si c'est comme ça, ils ont qu'à être les orphelins, comme le mari. Ma baal, metiatisha le baala, de la même manière que le mari, ce qu'elle trouve la face sa femme, c'est pour lui, c'est pour le mari. Hachanami, aussi, eux aussi. Metiatisha le orshim, on n'avait qu'à dire aussi, que ce qu'elle trouve la mère, la femme, la veuve, c'est pour, ça devrait appartenir au yorshim, aux héritiers qui la nourrit. Pourquoi? Parce que de la même manière que le mari, puisqu'il la nourrit, il gagne aussi ce qu'elle trouve. Aussi, les orphelins, puisqu'il la nourrit, il gagne ce qu'elle trouve. La Gemara dit Léolam Memela, Nizonetnan. Bémet, je te dis que Nizonetnan. Que c'est ce qu'on dit dans la Mishnah, Nizonet, c'est une halakha. Elle doit être nourrie. C'est comme ça. Pourquoi la trouvaille, ça appartient à elle et ça appartient pas aux orphelins. Ta'amamai, Amour Abanam, pourquoi généralement la femme, ce qu'elle trouve, ça appartient au mari? De l'autre, Evela, Eva. C'est pour ne pas qu'il y ait la haine qui rentre entre le mari et la femme, que lui, d'un côté, il la nourrit, et d'un autre côté, elle se trouve des trouvailles, c'est pour elle. C'est pour ça qu'elle dit la Chachamim, ce qu'elle trouve, ça va pour lui aussi. Alors là, ça, c'est valable pour aussi une raison qui est valable pour la femme. Ses héritiers, ses orphelins, Tevele ou Eva, il n'y a pas de problème, il n'y a pas une yann de Shlom Baït entre les orphelins et la veuve. Donc c'est pour ça que on n'a pas, la Chachamim, ils n'ont pas été métaken,
que ce qu'elle trouve, ça appartient aux orphelins. Amar Rabbi Yossi bar Chanina. Kol melachot sheisha osa leba'ala, toutes les belachot, les travaux, toutes les choses, les actes que la femme elle fait à son mari, almana osa la yorshim. La almana, la veuve, elle doit faire aux orphelins qui la nourrissent. Par exemple, elle doit leur cuire de leur pain, etc. Toute une liste qu'on a vue plus haut dans les Davim, dans Perek Afalpi. Chutz, à part Mezika Sakos, de lui couper son vin, va Tamita, et de lui préparer son lit, et va Khatat Panav et de lui laver sa face, ses mains et ses pieds, que là, c'est des choses qui sont valables que pour le mari, parce que c'est un Inyan que d'agrandir l'amour entre l'homme et la femme, mais c'est pas en rapport au fait que le mari la nourrit ou pas, et donc c'est pour ça que c'est valable que pour le mari et pas pour les orphelins. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, tous les actes que le serviteur il fait à son maître, Talmid Osel Rabo aussi, l'élève il doit faire à son maître. Chutz me'atarat minal, sauf de lui enlever ses chaussures quand il a besoin, et parce que on craint que les gens ils vont croire que c'est son serviteur et que c'est un goy, alors que Bémet c'est son élève. Amar Rava il dit le Amaran et la Bamakom Shen Makirimoto. Tout ce qu'on dit qu'il ne fait pas sa chaussure, c'est que dans un endroit où ils ne le connaissent pas. Et là ils vont croire que Bémet c'est un goy. Aval Bamakom Shen Makirimoto, mais dans un endroit où ils le connaissent, let l'anba ils savent que c'est son élève, donc il n'y a pas de problème. Amar Ravashi il rajoute ou Bamakom Shen Makirimoto Nami, même quand on a dit que dans un endroit où ils ne le connaissent pas, il n'a pas le droit il ne doit pas le faire. Le Amaranea de l'Omanach Tfilin. C'est que si il n'avait pas les tfilin à ce moment-là, pas le manach tfilin, mais s'il met les tfilin, là tout le monde va comprendre que c'est sûr que c'est un juif, et donc c'est sûr que c'est son élève, et donc l'etlanba, il n'y a pas de problème de défaire les chaussures, de dénouer le nœud des chaussures à son maître, à son rab. Amar Rabbi Chia bar Abba Rabbi Yochanan. Kol amana mi talmido mi leshamsho, tout celui qui empêche son talmid de le servir, Keilu monea mimenu chesed. C'est comme si qui lui enlevait de lui du chesed, des bienfaits. Chez Nehemar, comme ce qu'il voit dans le pasuk, la masse mereu chesed. Celui qui empêche, celui qui s'enlève de son ami, c'est-à-dire qui se retire de son ami quand il veut le servir, on parle de Rav à son talmid, chesed, c'est comme si qui se retirait retirait de lui du chesed, des bienfaits. Rav Nachman bar Yitzchak Omer, Rav Nachman bar Yitzchak il dit, Av porek memenu yirat shamayim, c'est aussi qu'il lui enlève de son élève la yirat shamayim quand il l'empêche de le servir, chez Neymar, yirat shakai yazov, et il va laisser la crainte d'Hachem. C'est dans le même passouk, la suite du passouk, s'il lui enlève de lui, s'il s'enlève de son ami, il l'empêche de le servir, il fait qu'il va aussi enlever de lui une Yirat Shamayim, parce que quand il sert, l'élève il sert son maître, il puise de lui sa Yirat Shamayim. Alors Rabbi Elazar, Almana Shatafsam, généralement, Rabbi Elazar il dit, on sait que l'Almana, la veuve, elle peut se faire payer sa Ktuba ou ses métaltéline, si on parle de la Ktuba ou ses maisonnotes, c'est de quoi se nourrir, des biens mobiliers, des cascaos, des biens mobiliers, des biens immobiliers qu'il avait le mari. Maintenant, il dit Rabbi Elazar, Amar Rabbi Elazar, Almana Shetafsa Metaltelin Mibzionotea. Elle est venue, elle a déjà pris, elle a fait une fissa, elle a pris même des biens immobiliers, des biens mobiliers pour les maisonnotes, pour se faire payer les maisonnotes. Alors là, c'est vrai que normalement, elle n'avait pas la force de réclamer ces biens-là pour se faire payer, mais quand même, Tafsa, si elle a déjà été au FSF pour se faire payer les maisonnotes, alors là, ça a marché. On a vu ça aussi dans une braïta, si elle a fait une fixa de métal pour se faire payer les maisonnotes, ce qu'elle a pris, ça a marché. On ne peut pas lui retirer. Quand Rav Dimi est venu de Eretz Israël et d'Égypte, Maaseh Bekarato shel Rabbi Shabtai, il y a une histoire avec la belle-fille de Rabbi Shabtai, chez Tafsa, elle, après qu'elle a été divorcée, ou bien que son mari est mort, elle a pris Diskia Melea Maot, Diskia c'est une poche, une bourse en cuir pleine de pièces, d'argent, pour se faire payer les maisonnotes, et bien que c'était des métaltélines, ils n'avaient pas la force de les faire sortir d'elle. Ça veut dire qu'en fait, comme ce qu'on a dit,
C'est vrai que généralement, elle peut réclamer que des karkaot, mais si elle a pris des métaltéline aussi, on ne peut pas lui faire sortir. Ravina, il dit, voilà, Maranela les maisonnées. Tout ce qu'on dit que Bediavet, si elle a fait une tvissa, même de métaltéline, c'est que ça marche, c'est que pour les maisonnotes. Aval Ktuba, Mafkina Mina. Mais si, pour se faire payer la Ktuba, elle a pris des métaltéline, ça marche pas, et même Bediavet, même une fois qu'elle a pris, on le ressort. Maskifla Marbar Avashi, il objecte, il dit, Maïshna, quelle est la différence? Maïshna l'iktuva de Mimirikar Kev et Mitaltele. Quelle est la différence? Que la ktuva, on peut prendre que des karkaot, que des biens immobiliers et pas des biens mobiliers, mais un autre nami, Mimirikar Kev et Mitaltele. Mais les maisonnotes aussi, on peut réclamer que des biens immobiliers et pas des biens mobiliers quand même. Et là, les maisonnotes, il m'a dit ça. Quand même les maisonnotes, pour les maisonnotes, tu me dis que Bediavet, si elle a pris, ça a marché. Alors là, c'est comme ça. Achilami les ktuva, tu aurais dû dire la même chose. Pour la ktuva, c'est vraiment le même statut que les katrila, elle peut réclamer que des carottes, mais si elle a été toffée, ça a marché. Donc, elle a la différence entre la maisonnote et la ktuva. Amarle, Ravitzrak bar Naftali, la Ravina, Achi Amrina Mishme de Rava Kevatir, il dit Ravitzrak bar Naftali au nom de Ravina, qu'effectivement, il a dit comme ça au nom de Rava, que vraiment il y a une différence entre la ktuva et les maisonnotes, et la Gemara n'explique pas, c'est quoi cette différence, en quoi ça serait différent l'un de l'autre, mais comme ça, Rava il a été posek, que pour les maisonnotes, Bediavet, si elle a fait une tvissa de biens mobiliers, ça marche la tvissa, et dans la ktuva, ça marche pas, et la Gemara n'explique pas c'est quoi la différence. Amar Rabbi Yochanan Mishmei de Rabbi Yossi ben Zimra. Il a dit donc au nom de Rabbi Yossi ben Zimra, Almana Shata Shtaim et Shalosh Anim, une veuve qui est passée 2 ou 3 ans, Velo Tava Mezonot, et elle n'a pas réclamé les Mezonot, de quoi se nourrir des orphelins. Alors là, la Gemara dit, Ibda Mezonot, elle a perdu la force de réclamer les Mezonot, et du fait qu'on voit qu'elle n'a pas réclamé, ça veut dire qu'elle a été mochelet. La Gemara a dit, Ashta Shtaim Ibda. Si déjà après 2 ans, tu dis que ça veut dire qu'elle a été mochelet, elle a perdu. Shalosh Mibaya. C'est sûr que 3 ans aussi. Pourquoi tu me dis Shtaim ou Shalosh Anim 2 ou 3 ans? Si tu me dis 2 ans, je comprends que c'est sûr qu'au bout de 3 ans aussi. Elle a été mochelet. La Gemara a dit Lokashia, pas de problème. Kan Bania, Kan Bashira. Ça dépend. Une pauvre, si au bout de 2 ans, elle n'a pas de quoi se nourrir, quand même, 2 ans elle s'est tue, ça veut dire qu'elle a été mochelet. Alors qu'une riche, c'est qu'au bout de 3 ans que tu dis que si elle s'est tue, ça veut dire que vraiment elle a été mochelet. Mais au bout de 2 ans, bon, elle est riche, elle a de quoi se nourrir. Donc c'est pour ça qu'elle s'est tue. Inami ou bien, deuxième façon d'expliquer, calme pruta, calme tinoa. Ici c'est une femme qui n'avait pas de honte. Ici c'est une femme qui avait de la honte. Une femme qui n'a pas de honte, alors là, même au bout de 2 ans, si elle n'a pas réclamé au Bédine, elle n'a pas ramené au Bédine les orphelins, ça veut dire qu'elle a été mochelet, parce qu'elle n'a pas de honte, elle n'a pas de problème de honte. Alors qu'une tinoa, une femme qui a une pudeur, qui est tinoa, qui a eu de la honte, alors là, peut-être qu'au bout de 2 ans, tu n'as pas encore de preuve qu'elle a été mochelet, parce que peut-être c'est à cause de sa honte. Mais au bout de 3 ans, c'est sûr que si elle n'a pas réclamé ses maisonnotes, c'est qu'en fait, elle a été mochelet. Amar Rava, il dit, quand on dit qu'elle a perdu les maisonnotes, c'est que de dire qu'elle a perdu, elle ne peut plus réclamer rétroactivement les maisonnotes depuis le début des 3 ans. Aval lehaba, yeshla, mais dorénavant, si elle veut demander ses maisonnotes, alors là, il n'y a pas de problème, elle peut les réclamer. C'est pas qu'elle a perdu, bichlal, la force de réclamer les maisonnotes. C'est juste, ce qui est passé, ça, elle a été mochelet. Baï Rabbi Yochanan. Yetomim, omrim, natanu, veyomeret son natalti. S'il y a une discussion entre les orphelins et la veuve. Les orphelins, ils viennent et ils disent, nous, on a donné déjà à la veuve de quoi manger pour toute l'année à venir. Et elle a dit, non, on m'a rien donné. Almi la diraya. Qui est-ce qui doit ramener une preuve? Est-ce que c'est la veuve qui doit prouver qu'elle n'a rien reçu, ou bien c'est les orphelins qui doivent prouver qu'ils ont donné? Et c'est quoi la base de la question? Puisqu'on sait généralement qu'un motif mechavero à la veraya, celui qui fait sortir de son ami, qui veut sortir de la vie de son ami de l'argent, c'est lui qui doit prouver comme quoi son ami lui doit cet argent. Maintenant la question ici, qui est-ce qui doit prouver? C'est en fait, la base de la question elle est,
qui est murzak, qui est considéré comme l'argent elle est chez lui, et que l'autre il veut lui faire sortir. Est-ce que les biens desquels la femme elle doit se faire payer les maisonnotes, donc c'est ce que le mari il a laissé, un héritage. Est-ce que les biens ils sont considérés comme s'ils étaient chez les orphelins? Ça leur appartient maintenant, c'est leur héritage. Et donc la veuve, elle veut venir et faire sortir des orphelins dans leur argent. Et donc c'est elle qui doit prouver que Béhémet, elle n'a pas encore reçu. Ou bien, d'un autre côté tu peux dire, que les biens assujettis aux maisonnotes, à la ktuva, ils sont considérés comme s'ils étaient dans la priorité de la femme, de la veuve. Pourquoi? Parce que la veuve, elle a la possibilité de venir et les vendre. Vraiment, ils sont assujettis à la ktuva. Et donc, puisque la veuve, elle a cette possibilité, comme on va voir dans la Mishnah d'après, que la veuve, elle peut venir et même vendre les biens du mari pour se faire payer la ktuva, même sans un beddin spécial, elle peut vendre les biens. Ça veut dire que vraiment, elle a une priorité dans elle est considérée comme si elle était dans ses biens, si bien elles étaient chez elle là, chez elle. Et donc, quand elle vient, elle a dit, j'ai pas encore été payé, c'est pas à elle de ramener une preuve. C'est aux orphelins de ramener une preuve qu'ils vont déjà payer. Odilman, c'est au contraire les orphelins qui doivent ramener une preuve comme quoi ils ont déjà payé. La Gemara, elle essaie de ramener une preuve. Tashma. Elle va ramener Détané Lévi. Lévi, il dit, Almana, une veuve, quand le van chelonissait, ala yetomim la viraya. Tant que la veuve, elle ne s'est pas mariée avec quelqu'un d'autre, alors là, elle est bien, donc, du mari, ils étaient chez elle encore. Alors là, s'il y a une discussion entre elle et les orphelins, ala yetomim la viraya, c'est les orphelins qui doivent ramener une preuve. Nisset, elle est à la viraya, mais si elle s'est déjà mariée avec quelqu'un d'autre, alors elle a perdu sa possession dans les biens du premier mari, elle n'est plus moukhléket. Et si elle a une discussion avec les orphelins de son premier mari, sur l'époque où elle recevait les maisonnotes, parce qu'elle a reçu tous les maisonnotes, alors là, au contraire, c'est elle qui devra ramener la preuve, parce que là, elle n'est plus moukhléket dans les biens, c'est les orphelins qui sont moukhléket, mais elle vient en faire sortir leur argent. Alors là, ça, c'est elle qui doit ramener une preuve. Là, on voit de cette braïta que Béhémet, c'est elle, la almana, qui est considérée, tant qu'elle ne s'est pas mariée avec quelqu'un d'autre, mais c'est elle qui, tant qu'elle ne s'est pas mariée avec quelqu'un d'autre, c'est elle qui est considérée comme elle, que les biens ils sont dans sa propriété, et donc c'est les orphelins qui doivent prouver. Amar Rav Shimi Barashi, Ketanei. Rav Shimi Barashi, il dit, j'ai trouvé une machloket Tanaïm qui dépend de cette discussion-là. C'est qui est Mourzak? Il est écrit dans la Mishnah suivante, la chose suivante. Mocheret, une femme qui vient et qui vend, une veuve qui vend les biens de son mari, qui est mort, pour se faire payer les maisonnotes. Mais elle se fait payer aussi, avec ces biens-là, elle se fait payer aussi une partie de la ktuva. Elle prend aussi une partie de la ktuva grâce aux biens qu'elle vend. Alors là, Tanakama il dit, Mocheret, quand elle vend, le kotevet, elle doit écrire Elou les mizanot macharti ve Elou l'iktuva macharti. Dans le contrat de vente, elle doit vraiment expliciter qu'est-ce qu'elle a vendu pour se faire payer les maisonnotes, pour se nourrir, et qu'est-ce qu'elle a vendu pour se faire payer la ktuva. D'Ivri Rabbi Yehuda. Ça c'est d'après Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, Omer, Rabbi aussi, il dit Mocheret ve kotevet stam. Quand elle vend, elle écrit dans le contrat de vente stam, elle écrit pas pourquoi elle a vendu ça. Est-ce que pour se faire payer les maisonnotes ou pour se faire payer la ktuva? Et au contraire, quand elle n'écrit pas, ça la renforce dans ses arguments, dans une discussion possible, et c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'elle n'écrive pas. Et Rabbi Yehuda, il n'explique pas pourquoi, dans la Mishnah, il n'explique pas pourquoi elle doit s'expliquer. Elle doit écrire dans le contrat qu'est-ce qu'elle a acheté, pourquoi. Et Rabbi aussi, il n'explique pas aussi pourquoi, en quoi de ne pas écrire, ça va la renforcer dans une discussion possible. Agmara essaie d'expliquer, elle essaye de donner l'explication, et que ça va dépendre en fait de la question qu'on avait posée auparavant. Ma il avait à Kamifege, n'est-ce pas que peut-être que c'est ça la marloquette?
Les Rabbi Yehuda de Amar Bael et Farouche, c'est d'après Rabbi Yehuda qui pense qu'il faut écrire dans le contrat de vente. Pourquoi il faudrait écrire? Ça va, il pense que les biens, ils sont considérés comme dans la propriété des Yetomim, des orphelins. Et généralement, s'il y aura une discussion à l'Almana la Viraya, ce sera la veuve qui devra prouver. Et donc quoi? C'est pour ça que Rabbi Yehuda dit, pour ne pas mettre la veuve dans une situation où les Yetomim viennent et ils disent que ce que tu as vendu comme terrain, c'était pour prendre ta Ktuva. C'est que pour prendre ta Ktuva, pas pour prendre les maisonnotes. Et donc elle va dire aux Yetomim, d'accord, disons, alors payez-moi les maisonnotes. Et les Yetomim, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont lui dire, on t'a déjà payé. Et c'est qui devrait ramener une preuve? C'est elle qui devrait ramener une preuve, parce que Rabbi Yehuda, il pense que c'est eux qui sont dans la propriété, les biens, ils sont considérés dans leur propriété. Et c'est elle qui doit prouver. Et donc, pour ne pas mettre l'almana, la veuve, dans une situation pareille, qu'elle va perdre toutes les maisonnotes, c'est pour ça que Rabbi Yehuda dit, dans le contrat de vente, il faudra écrire que tel et tel terrain, il a été vendu pour se faire payer la Ktuva, qu'il reste une partie de la Ktuva à payer, et tel terrain, il a été vendu, pas pour le reste de la Ktuva, mais pour se payer les maisonnotes. Comme ça, les orphelins, ils ne pourront pas dire, non, tous les terrains qu'on a déjà vendus, c'est pour se payer toute la Ktuva, et les maisonnotes, on s'est déjà payés. Parce que, et dans ce cas-là, c'est elle qui devrait ramener une preuve. C'est pour ça que Rabbi a dit, il faut expliciter dans le contrat de vente. Et Rabbi aussi qui n'est pas d'accord, et qui dit que au contraire, il vaut mieux ne pas écrire. Pourquoi? Mais Rabbi aussi, ça va. L'homme, elle est farouche. Oui, il n'y a pas besoin d'expliquer, d'écrire dans le contrat de vente. Pourquoi? Parce que Rabbi aussi, il pense qu'il n'est pas d'accord, et il dit, les biens, ils sont considérés dans la propriété de la veuve. Et s'il y aurait une discussion, alors, et même la viraya, ces orphelins qu'ils auraient dû ramener une preuve, s'ils auraient voulu dire que ben mec, ils ont déjà payé les maisonnotes, c'est eux qui doivent prouver. Et donc on n'a pas à craindre cette situation-là. Et donc c'est pour ça que vaut mieux, au contraire, qu'elle n'écrive rien. Qu'elle n'écrive rien dans le contrat. Comme ça, elle peut gagner encore autre chose. La femme, la veuve. Si elle écrit rien dans le contrat, alors là, qu'est-ce qu'elle pourra faire? Elle pourra dire la chose suivante. Si, après les orphelins, ils n'auront pas assez de quoi payer le reste de leurs obligations. Alors là, qu'est-ce qu'elle va faire, la almana? Elle voudrait aller tirer des terrains que son mari il a vendus, qu'ils étaient assujettis à la Ktuva. Mais on peut retirer des acheteurs de son mari que pour se faire payer la Ktuva. Pas pour se faire payer les maisonnotes, de quoi se nourrir. Et donc, qu'est-ce qu'elle va dire, la femme? La femme, elle va dire, puisque dans les contrats de vente qu'elle a fait, quand elle a vendu les biens de son mari, elle n'a pas écrit à quoi c'était destiné. Donc la femme, elle va dire maintenant, tout ce que j'ai vendu, c'était rien que pour me faire payer les maisonnotes. Mais pour la Ktuva, j'ai rien reçu encore. Et donc elle va dire, je dois me faire payer la Ktuva. Elle va aller chez les acheteurs de son mari qui est mort. Elle va leur dire, donnez-moi les biens de mon mari, parce que, en fait, il m'a pas payé la Ktuva, il lui reste à me payer la Ktuva. Et donc et ça, elle pourra le faire que si dans les contrats de vente qu'elle a vendu les biens de son mari, elle n'a pas écrit pourquoi elle a vendu. Parce que si elle avait écrit dans le contrat de vente qu'elle a vendu pour se faire payer, elle s'est déjà fait payer une partie de la Ktuva, elle ne pourra plus aller se faire payer la Ktuva de tous les biens du reste de la Ktuva, des biens des acheteurs de son mari. Et donc c'est pour ça qu'au contraire, il dit Rabbi aussi, il vaut mieux écrire comme ça. Et donc on a retrouvé en fait cette marloquette basique. Les biens ils sont considérés dans la propriété de qui? Dans la propriété des Yetomim ou dans la propriété de la Almana. Almana dit Mima, et tu disais que c'est ça la marloquette entre Rabbi aussi. Rabbi Yehuda, je peux t'expliquer autrement complètement, de deux façons différentes, quelle est la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Pourquoi expliciter dans le contrat d'achat à quoi a été destinée la vente, et pourquoi pas? Dilma, découlé Alma, peut-être que d'après tout le monde, que les biens ils sont considérés dans la propriété de l'Almana, et généralement s'il y aurait une discussion, à la Etomina Viraya, au contraire c'est les orphelins qui devraient ramener une preuve, et donc il n'y a pas à craindre qu'ils vont venir et qu'ils vont dire que tu as reçu toute la Ktuva en vendant les biens, et les maisonnotes on te les a déjà payés, parce que là c'est eux qui devraient ramener une preuve. Il n'y a pas à craindre, parce que c'est eux qui devraient ramener une preuve. Et donc maintenant, c'est quoi la discussion? Est-ce que écrire dans le contrat ou pas écrire dans le contrat? Avec Maradi de Rabbi Yehuda, et ça te va comme Ashmalan. Il a juste donné un bon conseil à la Almana
Delo likrula rabtanuta, pour ne pas que les gens, ils la considèrent comme une gourmande, une femme qui mange beaucoup, que pour se nourrir, elle a vendu tellement de terrains, alors qu'une partie des terrains qu'elle a vendus, c'était pour se faire payer l'Aktuba. Et donc il dit Rabbi Yehuda, pour ne pas qu'il sorte un mauvais renom à cette femme-là, il faut mieux qu'elle écrive dans les contrats d'achat, de vente, qu'une partie a été vendue, pas pour se nourrir, mais pour l'Aktuba. Et donc c'est pour ça qu'il dit Rabbi Yehuda, c'est tout simplement pour ça qu'il faudrait écrire dans le contrat d'achat, et pas à cause qu'on craint que les Yetomim vont dire que, etc. C'est pas ça qu'on craint. Parce que si tu vas dire que c'est pas ça la raison de Rabbi Yehuda, est-ce que Rabbi Yochanan il a vu un safek, si Rabbi Yochanan il a un safek, c'est la propriété de qui? Ils sont considérés les biens. Il avait qu'à être pochette son safek de la Mishnah, écrit dans la Mishnah, et si elle vend les terrains de son mari pour se faire payer les mezonot, chez l'Obebedin, elle peut les vendre même sans Bedin, Vekotevet, elle doit écrire Elul mezonot macharati, je les ai vendus pour me faire payer les mezonot. Pourquoi elle a besoin d'écrire expliciter dans le contrat d'achat que c'est vraiment, elle les a vendus pour se faire payer les mezonot? Si vraiment tu me disais comme la logique qu'on a vue au départ, que c'est pour éviter une discussion entre les Tomim, que c'est elle qui devrait prouver. Il avait qu'à prouver. Donc tu pourras me prouver si elle doit expliciter dans le shah, écrire dans la Mishnah qu'elle doit écrire, c'est pour les maisonnotes. Si elle doit écrire, ça veut dire que tu crains un cas pareil, ça veut dire que c'est elle qui aurait dû ramener à une preuve dans un cas de discussion. Et pour éviter ce problème-là, elle devrait écrire que c'est pour les maisonnotes. Et donc on aurait une preuve de la Mishnah au safek de Rabbi Yochanan. Et pourquoi Rabbi Yochanan il est dans safek? Et là, seulement tu es obligé de dire Mimaditin lekal et mashmamina. Tu ne peux pas déduire de la Mishnah. Pourquoi des Tatova kamashmanan? Tout ce qu'on a dit qu'il doit écrire dans le contrat, que elle doit écrire dans le contrat, que c'est pour se faire payer les maisonnotes, c'est qu'on lui a donné un bon conseil pour ne pas qu'elle ait un mauvais renom. Alachin a mis aussi la même chose dans la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda, quand il dit d'écrire dans le contrat, c'est juste pour lui donner un bon conseil, pas pour éviter une discussion. Inami. Autre façon d'expliquer la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, là on va dans l'autre sens, que tout le monde est d'accord que c'est les Yetomim les biens ils sont considérés dans la propriété des Yetomim. Mais effectivement, s'il y aurait une discussion, c'est la veuve qui aurait dû prouver. Alors si c'est comme ça, je comprends Rabbi Yehuda, il dit à la veuve, attention, écris que tu as vendu les biens pour te faire payer les maisonnotes, parce que si tu écris pas, ils pourront rentrer avec toi dans une discussion et c'est toi la veuve qui devra prouver. Et donc c'est pour ça que tu dois écrire. Maintenant Rabbi aussi qui dit, si au contraire ne veut même pas écrire, pourquoi il pensait comme ça? Pourtant c'est elle qui devrait prouver. Vaïnutama de Rabbi aussi. La raison de Rabbi aussi, que de Abayek Shisha, ça va comme Abayek Shisha, Damar Abayek Shisha, Machal de Rabbi aussi, les Madavardo. Mais à quoi ressemble la halakha qui dit Rabbi aussi que Bémet vaut mieux ne pas écrire, et au contraire, si tu écris pas, c'est comme ça qu'elle va gagner. Ça ressemble à l'Eshriv Mera, chez Amar, une personne un mourant, chez Amar, nous matin zouz, les ploni balchovi. Donner 200 zouz à un tel à qui je dois de l'argent. Maintenant, il n'a pas dit est-ce qu'il lui donne en tant que cadeau ou est-ce qu'il lui donne en tant que remboursement à la dette. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire cette personne-là à qui il lui doit de l'argent? Rata be chovonotan, rata be matananotan. Il peut les prendre ou en tant que cadeau ou en tant que remboursement. Im be matananotlan, l'okar qui a fait kocho, s'il les prend en tant que cadeau, alors là, n'est-ce pas qu'il se renforce son argument? Parce que s'il les prend en tant que cadeau, alors là, il va dire, d'accord, j'ai reçu un beau cadeau, maintenant, vous devez, vous, les orphelins, me rembourser la dette du père des biens qu'il a laissés, qu'ils étaient assujettis à cette dette. Et donc là, il aura gagné et le cadeau et la dette. Et donc, ici, en fait, on voit un cas qu'une personne, elle n'explicite pas, elle dit pas pourquoi elle prend la chose, et il gagne grâce à ça. La même chose ici aussi, la almana, vaut mieux qu'elle ne dise pas pourquoi elle a pris, pourquoi elle a vendu les biens. Comme ça, elle va gagner, qu'elle pourrait dire par la suite qu'elle les a pris, les biens, elle les a vendus que pour se faire payer les maisonnotes. Mais l'Aktuva, elle n'a rien reçu. Et comme ça, elle pourra aller chercher, se faire payer l'Aktuva des acheteurs des terrains qu'avait son mari.
qu'ils étaient assujettis à la Ktuva. Alors que si elle va écrire, alors les acheteurs ils vont lui dire non, tu t'es déjà fait payer, on a vu que tu as vendu déjà des terrains de ton mari pour te faire payer la Ktuva, une partie de la Ktuva. Et donc, elle pourra plus se faire rembourser toute la Ktuva des biens assujettis que son mari avait vendus. Donc, pour éviter ça, pour se renforcer ses arguments, la femme, si elle n'écrit rien, elle gagne du fait que, une fois qu'elle n'a rien écrit, elle pourra dire par la suite, si les orphelins ils n'auront pas de quoi payer, elle va dire, il n'y a pas de problème, ce que j'ai vendu, c'était que pour me faire payer les maisonnotes, et là je peux aller chercher pour la Ktuva les biens qui étaient assujettis, qui appartenaient à mon mari, et qu'il les a vendus, je vais aller chercher chez les lacochotes, chez les acheteurs, et donc, c'est en ça que ça la renforce. Ah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que s'il y aura une discussion entre elle et les Yetomim, c'est elle qui devra prouver, il n'y a pas de problème, elle va ramener des témoins, comme quoi, les témoins, elle va prendre des témoins comme quoi elle a vendu le terrain et qu'elle a utilisé l'argent pour se nourrir et pas en tant qu'une bourse pour la Ktuva. Et donc, elle va faire des témoins pour le problème de la discussion entre elle et les Yetomim, mais vaut mieux ne rien écrire, comme ça elle peut gagner l'histoire des acheteurs de son mari. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Chazak U'Barach.